Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Moi c'est Vincent et je suis avec Meryl et Florent. Salut les gars. Salut, salut. Salut Vincent, salut Flo. Et aujourd'hui on est parti, on va faire un peu de tout. On va faire un peu des jeux, un peu deviner des prix, on va juger des sorties, on va faire des petits battles. Donc voilà, c'est parti, on attaque tout de suite. Let's go. Alors on est parti, on va faire d'abord la fosse au lion, donc on va juger une nouvelle sortie. On va vraiment, c'est le battle du feu, c'est la fosse au lion, quoi. C'est nous les lions forcément. La pépite, c'est une trouvaille sur Chrono 24. Vous allez devoir trouver un peu combien elle coûte cette montre. Et est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est une pépite? Le Ouais. gramme, c'est une photo d'Instagram. I want to play a game, référence à So, faire un petit jeu. L'aubaine, c'est une montre qui, je trouve, pareil, vous allez devoir trouver le prix, mais je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Ensuite, l'arène, bah voilà, c'est le battle. Et la question du jour, c'est la question d'un abonné. Allez, c'est parti. Nickel. Alors, la fosse au lion, c'était d'ailleurs une question qui nous est revenue sur Instagram. La nouvelle Zenith Defy Skyline, 8 300 €, sortie en trois versions, noir, bleu, blanc, blanc en silver, 41 mm, étanche à 100 mètres, mouvement Ibitel Primero. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, vous achetez pas? C'est pas un chrono, hein, du coup, hein, on est d'accord. Non, non. Non. C'est Ah, moi, difficile, c'est difficile à dire. Moi, j'aime bien la version argentée, là. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Qu'est-ce que vous pensez de l'affichage petite seconde à 10 secondes? Moi, je trouve ça sympa. Donc, l'aiguille fait le tour en 10 secondes, un peu le même principe que le chrono sur la Chronomaster Sport. Je trouve ça sympa. J'ai pas d'autres exemples de petites secondes qui font le tour du cadran en 10 secondes. Non, mais du coup, tu On sais achète pas pas. du tout, enfin, ça sert à rien, en fait. Tu sais pas du tout quelle Non. seconde il est. Donc, Ouais, non. Bah, en même temps, tu t'en sers pas trop de savoir quelle seconde, tu sais, si c'est 40 ou 30 ou 20. Ouais. oui, Moi, je mais trouve du ça coup, Du sympa. coup, elle a zéro intérêt, cette petite seconde. Enfin, Ouais, comme du pas mal coup, de t- complications, hein. donc toi, Un t'aimes bien Florent, tourbillon, tu valides, toi. un tourbillon, ça sert à rien. Ouais, moi, je valide cette petite seconde que je trouve assez sympa, même si, comme tu dis, Meryl, ça sert pas à grand-chose. Ouais, moi je trouve que la montre est réussie au final, hein. Donc après, à chaque fois, ça va être le même débat. Oui, ça copie la Royal Oak, etc. Mais d'ailleurs, je la trouve plus proche de la Laureato que la Royal Oak déjà, Ah de bon? la Gérard Perregaux Laureato. Mais à la fin, le modèle est réussi, je trouve. Il faudrait l'essayer. Je ne sais pas ce que donne le bracelet en termes de confort. Moi, j'aime bien. Bah, moi, moi, je je trouve que rebondis. Vas-y, Marie. enfin, c'est vachement cher pour ce que t'as, quoi. Enfin, tu vois, t'as pas la complication chrono. Je pense, les Zénith, c'est à peu près le prix du chrono, c'est à peu près ce prix-là, d'ailleurs. Hmm. Ouais, c'est un peu plus quand même. Ouais, enfin, elle est à 9 000, elle doit être Ouais, elles sont dans en 2000, c'est dessous de 10 2000 €. 000. Non, elles sont en dessous de 10 000, hein, Ouais, Ouais, elles 9008. sont en dessous de 10 000. 9008. je trouve que l'écart de prix, moi, je pars pas là-dessus, quoi. Tu vois, j'ai le choix, je pars pas du tout là-dessus si j'ai 8 300 € Hmm. en trois Ouais, c'est Mais vrai aiguilles. que. moi, c'est surtout, je trouve que sur le papier, elle est bien réussie, cette montre. Enfin, dans In a Vacuum, tu vois, genre, d'elle-même, sans regarder le reste, elle est pas si mal pour le prix, mais sauf que c'est une copie d'une Royal Oak, quoi. Enfin, Mm. il y a lunettes hexagonales, bracelet intégré. Maintenant, ces versions, il y a même un quadrillage sur le cadran. Enfin, il manque plus que ce soit écrit Royal Oak, quoi. Donc, surtout Zenith, fin d'année, ils ont sorti pas mal de designs innovants. Et là, vraiment, je suis déçu, tu vois. C'est genre, bon, bah, on n'a pas d'idée, vas-y, on va faire comme une Royal Oak. Donc, Et Ouais, moi, je trouve, tu vois, que le fait d'avoir mis la petite seconde à 9 heures, tu as l'impression que c'est un morceau du chronographe qui te manque. Tu vois, hum, tu te manques l'autre morceau et du coup, le cadran est extrêmement mm, vide. Non, mais c'est vrai, le cadran est vachement vide ouais, sur les deux tiers enfin, sur le tiers qui reste là, entre hum, la date et 8 heures, ça fait très bizarre. Je pense que quand il est 11 heures du soir, tu vois, ça doit être vraiment ouais, ouais, étrange, ce cadran tout vide en bas. On n'a pas du tout cette habitude-là, quoi. c'est pas faux. ouais, c'est Mais je vrai. pense que, enfin, moi, si je l'ai, je pourrais pas m'empêcher de toujours penser à, bon, bah, c'est une petite Royal Oak, quoi. Ouais, mais déjà, Quitte à celle-là, avoir tu une dois petite Royal Oak, moi je préfère avoir une Tissot PRX, c'est celle dont on avait parlé, à 500 balles plutôt que ça, Hum. quoi.
Tu vois, le Oui, mais rapport qualité-prix est là. si tu veux une Royal Oak d'une grande maison historique, parce que la ligne Défi, elle existe depuis le début du XXe siècle, enfin, il y a quand même une grosse histoire. Oui, Euh, mais elle ressemble pas du tout à ça, la oui, non, première à la différence. base, non, mais Mm. la collection Défi, voilà, Oui, et puis la marque Zenith a quand même une grosse histoire. Donc, si tu veux une marque, une montre typée un peu comme ça, d'une grande maison horlogère, Zenith, c'est quand même pas le même niveau. Pardon, Tissot, c'est quand même pas le même niveau, puisque tu cites la PRX. Bah ça, c'est une bonne option, quoi. Après, c'est vrai qu'elle est un peu chère, je suis d'accord avec toi, Meryl. Pour moi, c'est pas le design qui pose problème, c'est surtout le prix, ouais. ok. Bah, pour moi, c'est vraiment le design. Mais c'est bien, on est pas obligé d'être Mais d'accord. raccord. Et du coup, au moment où elle était sortie, j'avais posté une story et du coup, la communauté est plutôt d'accord sur le fait que c'est une bonne montre et que c'est pas. Bon, après, j'avais mis super sortie ou pas le copie, donc. Mais les gens sont plutôt, en tout cas, ceux qui ont répondu au sondage sont plutôt d'accord sur le fait que c'est une bonne montre. Bon, après, aussi sorti un petit mème que je trouvais plutôt sympa sur Et le fait donc, que voilà, il y a la Audemars Piguet et puis il y a la Zénith Defy. ouais, ouais, ouais. Non, elle apporte, en plus, cette petite seconde apporte un peu de cette petite touche funky. Oui, il y a une ressemblance, mais tout comme la Chronomaster Sport avec la Daytona, ça passe. Oui, bah justement, déjà, là, ils ont déjà. C'était borderline avec la Chronomaster Sport, et là, tout janvier, en fait, tous les mois de janvier, ils vont taper dans un design connu, quoi. C'est ça, janvier prochain, on a une Comment? Nautilus, Et quoi. t'as même la couronne qui est hexagonale, Ouais, tu vois. Bah, enfin, c'est un peu abusé quand même. ouais, ouais, ouais. Chez Bref, Zenith, ils se demandent comment bien commencer l'année. Ils se disent, allez, on va se baser sur un modèle mythique. Ça va faire parler un peu. On va les faire c'est parler. ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Donc voilà, ok, bah, Florent valide, Meryl, Non, bof, moi je et trouve que moi, c'est trop cher. Franchement, c'est trop cher, lui. ok. Bon, et ben 1/3, c'est pas si mal. Alors, la pépite, c'est cette Omega. Donc, c'est une Omega Globemaster de la collection Constellation. En two-tone, du coup, parce que la lunette est en or rose, acier et or rose. À combien vous pensez que cette montre est mise en vente sur Chrono 24? Putain, c'est coaxial. Alors, c'était le début du coaxial C'est alors? la Enfin, première. Oui, alors je me suis un peu laissé embarquer. C'est pas du tout la première coaxiale, c'est la première certification METAS. Et donc, vu que je me suis mélangé les pinceaux, on est parti un peu hors sujet pendant un moment. Je vous le laisse quand même, mais il faut savoir que c'est une montre récente, pas du tout une montre ancienne. Celle-ci, c'est la première Donc avec c'est le quoi? C'est les coaxial. années 2000? non, non, avant. C'est- Bien avant. Je suis pas Ouais, sûr, hein. on regardera sur l'annonce, je crois que c'est début des années 2000. Ah ouais, j'aurais dit plutôt 90, mais enfin bon. J'aime bien ces cadrans pan Ouais, fly. ouais, moule à tarte. Ouais. Ouais, ouais. Combien Tu veux qu'on l'écrive sur un papier, puis Non, 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 vous dites comme ça. moi je dirais Sans vous faire influencer, parce que je l'ai sortie, donc forcément, je trouve qu'elle est pas chère pour ce que c'est. moi je dirais 1600 €. Ah, mais Non, t'es non, t'es un plus, ouf, plus, toi. plus. Non, mais c'est pas 1 600 €, c'est le prix d'une constellation des années 60. Ouais. Je Bah je sais pas, dirais, tu dis que c'est une pépite, tu l'as. Ah, mais je oui, dirais mais entre, mec, j'hésite entre 3 et 4 ou 4 et 5. Je dirais plutôt 4 et 5 parce qu'il y a quand même l'or. Si c'était une tout acier, j'aurais dit 3005, 3008. Là, comme il y a de l'or, je dirais ouais, 4000. Allez, 4007. ah ouais, mais vous êtes vraiment. C'est du 5000. Bon, voilà, on est pas mal. C'est du Oh, 5000. mec, Mais, 5000. mais vraiment, Mais après, moi les je suis 5000, pas, vous je vous suis rendez pas, je pas. suis pas calé en oméga, donc Ah ouais, mais c'est le coaxial, c'est une des premières avec le coaxial. C'est la Globemaster, les constellations, ça a toujours été un super modèle chez Omega. 39 mm. On va voir l'année, tiens. Ouais, elle est bien, mais pourquoi parce qu'elle code beaucoup plus? Ah bah, c'est la moins chère de. Il n'y a pas l'année. C'est la moins chère Pourquoi de elle Chrono vaudrait plus 24. que 5K? Non, mais je trouve qu'elle est bien pricée, quoi. Toi, tu trouves que c'est vraiment l'affaire du siècle, quoi. Moi, je trouve que Ah c'est. ouais? Bah, il y a de Ah, l'or. ouais. Il y a la moitié de la montre qui ouais, est en or. t'en as C'est plein un. des montres en or. Enfin, franchement, à moins de 5. Comment on lui casse? Les Regarde sa gars, tête. Il est choqué, il est là, il a la ah bouche ouais, ouverte. Il vous a la vous bouche rendez ouverte. pas compte. Putain, ils sont cons. Vous vous rendez pas compte. Non, Mais non, non, mais elle mais est bien. c'est un modèle. On parle d'un modèle qui date des années 90-2000. C'est pas non plus un modèle des années 60, quoi.
C'est un modèle récent. Je vous mets au défi de trouver un modèle récent. Enfin, tu prends les équivalents chez Rolex, chez IWC, chez Grand Seiko ou quoi, c'est dur de trouver. Bon, Grand Je sais Seiko, pas, ça une n'existe pas. Cellini des années 2000. Oui, ok. Ah, Sauf que voilà. t'as pas de coaxial dedans. Ouais, non, mais Et c'est d'accord, mais le pas. coaxial, ça fait pas tout non plus. Hein. Ouais, mais c'est pas une Cellini. Attends, une Cellini, tu parles d'une Po, collection po, qui est po, délaissée par tout le monde. po. Attends, d'où c'est. Enfin, je sais pas. Les Moi, constellations, ça je a suis pas toujours été. fan de cette. Ouais, je sais pas. Les constellations, ça a toujours été depuis les années 50. C'était le top d'Omega, les constellations, tu vois. C'est celles qui avaient les meilleurs mouvements. C'était les plus chères d'Omega enfin, pendant longtemps, tu vois. Je sais pas. Moi, je trouve ça vraiment pas cher pour ce Bon, que ça coûte. dis-nous que tu l'as acheté. Désolé, en fait, Ah Vince, non, non, tu l'as non. acheté. Mais surtout que neuf aujourd'hui, ce modèle-là, Ouais. il vaut pas loin de 10 000. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Ouais. Ah ouais. Je suis pas fan du two-tone, mais moi, je trouve que Moi, c'est le seul son truc que prix est j'aime bien, OK. tu vois, justement, le two-tone avec la lunette cannelée comme ça, c'est assez sympa. Mm. Tu vois, je l'aurais pas pricé à 9K, quoi, tu vois. Ah bah, le modèle Neuve? actuel, vas-y, on va aller voir. Mais c'est même la version actuelle, en fait. Je vous dis de la merde, c'est pas un modèle des années 2000, c'est le modèle actuel. Mais oui, c'est le modèle actuel. C'est la même référence. 130, 23, 39. Ouais, c'est le modèle actuel, les gars. C'est pas du tout un Oui, modèle mais des celle-là, années elle est 2000. peut-être sortie en 2005, tu vois. Peut-être qu'elle est toujours au catalogue, mais Ouais, va voir, va voir dans ouais. Chrono 24. 38 divisé par 5, ouais, ça fait 10 000, quoi. Va voir l'annonce dans Chrono 24, elle est sortie en quelle année? Il y a pas la date. Bah, si, elle doit y être, mais c'est juste que c'est en japonais. Non, non. Ah, ah bah, super. 2019. Ah ouais, bah, c'est vraiment l'actuel. Hmm. Donc, Ouais. Et il y a une grosse décote, quoi. Elle est décotée à 50%, donc bah, c'est pour cool. ça. C'est pour ça, le modèle de 2019. Et Non, ben ouais, toujours c'est pas pas mal. convaincu? Après, tu as les frais d'import. Hein. Donc, si tu habites au Japon, c'est cool. Mais si tu l'achètes, Oui, alors ça sera toujours intéressant. Hein, mais tu vas payer tu un petit rajoutes 1000 balles. 20%? C'est quoi? C'est 20% en France? Ouais, voilà, tu vas payer un petit 1000 balles de douane et de frais Hmm. d'import. Ouais, tu rajoutes 25% avec les taxes d'importation, la TVA, c'est 20% plus 5%. Ouais, Tu je la sais payes 6 pas. 000. Ouais, tu la payes 6000 et on a dit en magasin, elle est à 6100. Non, Non, pas c'était la celle-ci. version acier. Ah oui, c'est la version acier. Ouais, donc en Celle-ci, magasin, elle elle est doit à être. 10 000, celle-ci, en Ouais. magasin. Ok. Donc voilà pour la pépite. Bon, vous n'êtes pas convaincus, tant Si, pis, si. tant pis. Elle sera pas pour vous, les Si, on gars. est convaincu, c'est juste que tu as les boules qu'on n'ait pas dit, oh, ça coûte 10 000 euros. Mais Meryl, 1500 €. 1500 balles. Tu sais, genre les Seamasters des années 64, Ouais. Ah, mais le 950 design est euros. quand même vachement vintage, tu vois. Moi, je suis pas. Enfin, je sais pas. C'est pas ma cam, quoi. Ok, ok. Allez, on passe à la suite. Alors, je vous ai mis un post d'Instagram, je sais pas si la vidéo passe bien, Ouais. mais un post Ouais. d'Instagram que je trouvais pas mal du tout, le Singapore Watch Club, qui poste 6 Audemars Piguet Star Wheel, qui sont les heures vagabondes d'Audemars Piguet, qui sont sorties dans les années, il me semble, moi, j'ai peur de dire une bêtise, mais avant les années 2000, en tout cas, après les années 70. Entre 70 et 2000, je ne saurais pas dire. Mais Audemars Piguet a sorti ses montres, ses Star Wheel, qui sont des heures vagabondes. Et ce post-là, sur le post, il y a de la musique en plus. C'est hypnotisant de voir ces 6 heures vagabondes bouger en même temps. Et je trouve que c'est un modèle très intéressant dans l'histoire d'Audemars Piguet, et je pense qu'il devrait le ressortir. Je sais pas ce que vous en pensez, déjà de la petite vidéo et de la montre en soi. Ouais, Ouais. j'adore les comptes Instagram qui ont des collections entières, bah, par exemple de la Star Wheel, tu Mm. mets tout à côté, c'est impressionnant, quoi. Tu les mets les 6 à côté, là, c'est assez fou. Ouais, Hmm. Ouais, je trouve ça sympa. Ouais. Ouais, pareil, je trouve que c'est très très sympa. Donc, quand tu as plusieurs montres l'une à côté de l'autre, puis là, tu as différentes époques, tu as différents boîtiers. Enfin, tu vois vraiment, c'est assez Ouais. exhaustif dans les collections qui ont été sorties. Donc, ouais, super intéressant. Bonne trouvaille, Vince. Mm. Et il faut En savoir que plus, la elles sont Star Wheel, rares, hein, elles sont plutôt ouais. rares. Hein. Ah ouais, elles sont super rares, ça Donc, vaut pour extrêmement avoir les cher. cibles comme ça, là. Ouais, celle du milieu, elle est répétition minute. Et, euh, et ouais, Ah la oui, Star Wheel, c'est la petite roue en étoile qui est sous chaque disque de chiffres qui fait que ça pivote au bon moment. Et Ouais. je trouve vraiment que c'est un modèle que Audemars Piguet devrait ressortir s'ils veulent un peu se décentrer de la Royal Oak, Hmm. quoi. Ouais, J'ai pas l'impression qu'ils veulent, hein, tu vois.
Avec les Donc, 50 ans de la Royal Oak cette année, tu vois, je pense que c'est pas trop dans l'air du temps. Bah, ça, c'est sorti au début des années 90. Donc, je ne sais pas si c'est sorti en 91, 92 ou 93. Mais peut-être si c'est 93, tu vois, pourquoi pas. Peut-être. L'année prochaine. Donc voilà, Singapour Watch Club, ils ont d'autres postes, ils ont des montres de très bonne qualité, je recommande aussi. Allez, on passe à la suite. Alors, petit jeu, messieurs, ça va aller très vite, c'est de la rapidité. Ça peut aller très vite comme vous pouvez avoir du mal. Quel est le lien entre ces 5 montres? Je reformule ma question, où est-ce qu'on a pu voir ces 5 montres ensemble? Au GPHG, Non, au cinéma. non. Pas loin, tu te rapproches. C'est un chanteur? Non. Où est-ce qu'on a vu ces 5 montres au poignet de quelqu'un de connu? Pas juste quelqu'un, du coup. Au poignet de plusieurs célébrités? Ouais. Pour la Geneva Watch Week ou un truc comme ça, non? Non. T'étais pas loin que le cinéma, Florent. C'est des montres d'Oscar? Non. Putain, c'est pas facile, hein. C'est des montres, c'était au poignet de gens qui n'ont rien à voir avec l'univers horloger, à part certains sont ambassadeurs. C'est les montres d'un film? Pas loin. C'est des montres qui ont été D'une cérémonie de... Non? Non. Dans un film qui vient de sortir? Porté. C'est pas possible. C'est les montres des Avengers? C'est lié à... Ah, c'est pas loin. C'est un peu les Avengers dans leur discipline. C'est les montres au JO? Non. Eh ben, C'est d'actualité. Hein, c'est d'actualité. C'est pas très rapide du coup. Hein. T'as dit ça va être très rapide, pas du tout. C'est d'actualité. Est-ce que c'est de l'actualité européenne ou c'est de l'actualité française? C'est des montres de président? Non. De candidat à la présidentielle? Non. Non, mais l'actualité, c'est pas non plus passé au journal de TF1. C'est des choses qui se passent en France. Ah, c'est des montres de chef. Ouais. Ah, putain, bien vu. Du coup, Top Chef, c'est la Blancpain qui m'a fait penser à ça. C'est les montres de Top Chef. Attends, vas-y, faut deviner qui a quoi. Allez-y. Moi, je pense que Etchebest, il a la Carrera, c'est sûr. Ouais, bien joué. Ouais, il est ambassadeur Tagueilleur. Hublot, c'est Pic. C'est Pic, non, qui est ambassadrice Hublot. Oui, mais c'est pas elle. Ouais. C'est pas elle. C'est pas elle. Blancpain, c'est celui dont le nom commence par un V, je ne sais pas, Guillaume Vizet, non, quelque chose comme ça. Glenn Viel. Ouais, voilà. Ouais, il est pareil, ambassadeur Blancpain. Et la Big Pilot, c'est qui a fait ça? C'est Stéphane Rothenberg, le présentateur. Ah ouais? Il l'a aussi sur Pékin Express. Ouais. Stylé. Et du coup, la Chanel, c'est la Chanel d'Hélène Darroze, et la Hublot, c'est celle de Paul Perret, qui est aussi ambassadeur Hublot. Ouais. C'est pas évident, je regarde pas du tout cette émission. Donc, L'autre, c'est d'actualité. Il y a juste la guerre en Ukraine qui va se préparer, les présidentielles, et le mec il est sur Top Chef. En plus, il est trop fan. Il est trop fan. Bien sûr. Grosse actu, quoi. Grosse actu. Bien sûr. Bon, votre préféré parmi toutes celles-ci? Qui a le meilleur? Qui s'en sort mieux, en fait? La Blancpain est cool. Hein. Moi, j'adore cette montre. Ouais, la Blancpain, je dirais. Ouais. Franchement, ambassadeur Blancpain, Glenn Viel, il se met bien, quoi. Ouais. Philippe Etchebest, il avait la réédition de la Otavia sur les saisons d'avant. Elle était quand même mieux que celle-ci, quoi. La carrière. Ouais, puis il a les Monaco souvent. Ouais. C'est quand même ce modèle. Enfin, je pense que cette année, j'espère qu'il l'a pas choisi. Donc voilà. D'ailleurs, sur la Hublot, le cadran est en cuir. C'est une collaboration avec un. J'ai peur. C'est grave stylé. Berluti, je crois que c'est ça, Berluti, ouais. Et du coup, le cadran est en cuir et le bracelet cuir de celle de Paul Perret a vachement déteint. Et j'ai eu du mal à la trouver parce que son bracelet est genre turquoise, quoi, tellement il a déteint. Ouais. Donc voilà. Ah ouais, ça va, c'est cool. Bien stylé. Allez, on passe à la suite. Alors, cette grande Seiko, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Alors, Meryl, elle ne vaut pas 1 500 €. 2200. Une des dernières Spring Drive, exclusivité sur la boutique en ligne de Grande Seiko, couleur bleu indigo, c'est la SBGA 469. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous validez? Et combien vous pensez qu'elle coûte?
Bah, largement, on valide. Hein. Le cadran est. Enfin, on valide et je parle à ta place, Meryl. Hein, Là, j'ai pas le choix. Ouais. Si je veux rester et sur la chaîne, je suis obligé de valider, donc je valide. le cadran est basé sur les éditions limitées des 4 saisons d'il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans, qui est bien réussi. Combien vous pensez qu'elle J'adore. coûte? Enfin, ça reprend le design de la SBGA 211 classique de la Snowflake Mm. avec la réserve de marche qui a les mêmes finitions top. Et Ben, les index sont striés, je suis pas sûr que ce soit le cas sur la Snowflake, si. Non, 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 Ouais. elles les sont index, au ah oui, miroir. c'est joli ça. Ah, c'est Ouais. sympa, moi j'aime bien. Et Et les donc ils aiguilles sont aussi, moi, polis je sur vois pas que les aiguilles les. elles sont pas striées les aiguilles, hein, elles sont Non, sur le non. miroir. Mais du coup, ils sont quand même polis Ouais, sur les sur les côtés, ouais. chanfreins là. Ouais, c'est Ouais. sympa, hein, c'est joli. Ouais, c'est Ouais. cool. Combien vous Je sais pensez pas. qu'elle coûte, Bon, c'est 10 000 euros. Non, 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 moins. Bah Florent? non, ça, c'est une édition limitée quand même. Hein. Non, Ouais, non, c'est une édition non, elle limitée. n'est pas édition limitée, elle est juste Ah, exclusivité en ligne, d'accord, exclusivité. mais pas limitée. Ben, son prix, c'est quoi? C'est 9 000 d'habitude. Non, non, moins. Est-ce qu'il y a le nouveau mouvement dedans, là, Non, le nouveau Spring Drive? non, c'est les. Non, mais si c'est l'ancien mouvement, c'est Mais attends, Grand l'ancien Silk. mouvement, elle voulait combien? Ah non, c'était 6008, c'est ça? non, Hein, non, non, c'est 6 000. Le prix de base, 6 le 000? prix de base de la Snowflake, c'est 6 000. Donc celle-là, elle doit être entre 6 et 7. Je dirais les 7K. Elle est à 5 000 euros. Allez, à moins cher. Ouais, elle est en acier Non. après, elle n'est pas en titane. C'est peut-être ça qui fait la différence de prix, mais elle est Ouais, à ouais, 5 ouais. 000 euros. Putain, ouais, c'est fou. Ouais, Je, ouais, je pour, pensais qu'elle était un peu plus chère comme elle était un En peu fait, les plus mecs petite avec. augmentent pas leur prix quand même, Grand Silico. Bah ouais, tout le monde disait qu'ils avaient augmenté leur prix et tout, et ils sortent ça. En fait, ils ont sorti des nouveaux Spring Drive qui ont une réserve de marche de 5 jours, des nouveaux iBit avec une réserve de marche de 80 jours qui sont des mouvements très haut niveau, très haute qualité, et Non, forcément 80 le heures, prix. 80 heures. T'as dit 80 jours. Ah, pardon, 80 heures, oui, oui. Et mouvement très haute qualité, et c'est dans les 8 000, 9 000 euros. Mais ils Ouais. continuent de sortir des Spring Drive plus classiques, et je pense aussi des mécaniques plus classiques, et ils restent dans leur gamme autour de 5 000 euros, quoi, 5 6 000. Donc je trouve ça assez cool. Et quand j'ai vu ça, j'ai halluciné que nouveau modèle dispo à 5 000 euros. Ouais, Mais c'est les cool. Spring Drive, ils sont pas toujours high bit? Non, c'est un Spring Ça Drive, veut c'est rien pas dire. iBit, non. Ça peut pas être iBit, un Spring Un Drive. Spring Drive, iBit, c'est C'est les la 36 000 fréquence. là, mais je pensais, moi, que dans le Spring Drive, t'as pas du tout de. Non, il n'y a pas de T'as pas de fréquence dans le Spring fréquence. Drive. C'est une roue d'échappement qui est freinée. Donc elle tourne continuellement. Alors elle a un nombre de tours minutes ou de tours secondes. Elle tourne Ouais. 12 fois par seconde, je crois. Elle fait 12 tours secondes, je crois que c'est ça. Mais on ne parle pas de fréquence pour un Spring Drive. En fait, ça n'a pas une fréquence infinie, quoi, puisque c'est lisse. Ah, je pensais que tu avais quand même tout l'organe de régulation qui était normal et que c'était après qui Non, freinait c'est l'inverse. la petite seconde C'est l'inverse. C'est l'organe de régulation, c'est du qui quartz, et est c'est un quartz, d'accord. C'est le après. train d'engrenage qui délivre l'énergie qui est mécanique. Ouais, c'est l'échappement Donc qui voilà. diffère sur le Spring Drive et l'échappement est freiné par un frein régulé par un quartz. Donc, C'est ça. ouais, il n'y a pas de fréquence, quoi. Donc, on est d'accord pour celle-ci, au moins 5 000 euros, c'est une aubaine. On est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aurais mis au-dessus de 6, surtout avec les finitions un peu plus Ouais. poussées sur les index. Par contre, il manque une petite touche de couleur. Moi, j'aime bien sur ces modèles-là quand la petite seconde, enfin quand la grande seconde, la trotteuse, est colorée. Ouais, Jaune, là, tu vois, jaune, ça aurait bien marché. Ouais, Et du c'est un coup, peu bizarre, un jaune quand même, jaune sur le Non. bleu. Ouais. doré, ouais, ça se fait. Ils l'ont fait déjà. Mais ils l'ont fait avec l'édition limitée Lexua. Mais bref. Du coup, ce modèle-ci se retrouve dans l'arène pour le battle du jour face à la Rolex Oyster Perpetual. Ah, face à la tienne? Alors du coup, non, parce que j'ai pris la version 41 mm, parce que Ah, j'ai la pas grande vu. Seiko fait 41 mm. Ah oui, ouais. Donc, Ok. je mets l'une en face de l'autre, sachant que la Rolex, elle fait 5 750 euros officiellement. Elle est trouvable à 11 000 euros sur Chrono 24. Et Ah, après, au prix Chrono 24, donc c'est-à-dire au prix d'achat des simples mortels, je dirais, il n'y a pas bah, photo. c'est évident, il n'y a pas photo. Voilà. Mais Mais Après, imaginons qu'on ait la Rolex à voilà, 5 007. Est-ce disons, qu'on... euh, disons qu'on lâche 50 000 euros par semestre à notre revendeur officiel et qu'on peut avoir cette Rolex au prix retail. 41, moi je trouve que les Oyster perpétuelles en 41, elles ne fonctionnent pas du tout, elles sont trop grosses. C'est peut-être inconscient parce que la taille historique, elle est pas aussi Mm. grosse. Donc, à cette taille-là, pour moi, l'Oster perpétuel, c'est un non. Je la préfère largement en 36. Donc Grand Seiko. Et par rapport à la Oyster Perpetual 36, tu restes sur Grande Seiko?
Bah là, c'est plus difficile parce que c'est deux montres qui sont vraiment cohérentes en termes de taille, etc. Donc là, ça serait plus difficile. Mais tu as proposé la 41, donc je ne répondrai pas à cette question. Mais en fait, ouais, je suis d'accord avec toi, j'aurais peut-être dû mettre la 36 parce que la Auster Perpetual, alors c'est peut-être parce que la 36 existe aussi que je me dis que la 41 devrait pas exister parce qu'elle fait la taille d'une Submariner, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, si la Grande Seiko avait une version en 36, je préférerais la 36 aussi, tu vois. Donc, je sais pas. Donc, tu les as remises sur un pied d'égalité. Et Ouais, toi, voilà, c'est Meryl, ça. alors? Moi, à 5750, moi, j'ai un Ah, plus gros poignet que j'ai vous. pas, Donc, ouais, vas-y. ouais, en fait, j'ai pas fini du coup, mais juste entre les deux à 41 mm, si je veux mon bleu 41 mm, même si je peux avoir la Rolex à 5007, je pars sur la Grande Seiko. C'est sûr. C'est bien, Vincent. Et si Grande Seiko décide de sortir une version en 36 mm, je suis pas sûr que. Enfin, là, j'ai la Rolex, mais je m'en mordrais peut-être un peu les doigts. Ah ouais, à ce point-là, même avec la date. Si elle n'a pas la date, là, tu t'en mords les doigts, mais avec la date. Ouais, c'est vrai qu'à la date, c'est vrai qu'à la date. T'as raison, t'as raison. Ok, je retire ce que j'ai dit. Ah, c'est dur, c'est dur. Le match, c'est dur. Mais Grande Seiko frappe très fort et franchement, Moi, c'est je dur pense que je de. prendrais la Grand Seiko pour le côté Ouais, un peu vas-y, plus vas-y, pardon. funky quand même. Tu vois, le cadran est quand même Le super bien réussi, cadran hein. est ouf, hein. Quand tu Ouais. vois la macro, le cadran Ouais, est le cadran, dingue, on quoi. dirait Quand une j'ai vu peinture, tu vois, ça. presque un. Ouais, tu t'imagines un truc un peu d'impressionniste, tu vois, où Mhm. il a essayé de faire des reflets dans de l'eau et tout. Enfin, c'est super beau. J'aime beaucoup. Ouais. Et c'est le bleu indigo traditionnel japonais, apparemment. Ouais, non, c'est très chouette. Elle est beaucoup plus contrastée en fait. Tu vois, je trouve Mhm. qu'elle dégage un truc assez sympa. Ouais, bah, c'est la texture, hein, ouais. Mm. Ouais. Donc, ouais, à 41 mm, moi, je prends la Grande Seiko. On est tous d'accord sur la Grande Seiko, du coup, en Ouais. Incroyable. 41 mm? Eh Merci ben, les copains, c'est sympa. non, c'est pas pour toi, Florent. Et du coup, bah ouais, donc 36 mm, moi je reste quand même. Bah, pour l'instant, j'ai pas d'autre alternative que la Auster Perpetual, mais si c'était à refaire, franchement, cette grande Seiko, si j'avais pas la Rolex et que je chercherais une montre bleue, celle-ci, elle serait shortlistée et c'est possible que j'aurais pas pris la Rolex en 36, franchement. À essayer, franchement, cette grande Seiko, parce que. Ah bah non, tu peux pas l'essayer, elle est exclusivité en ligne. Mais essayer des modèles similaires et voir, parce que franchement, il tape très fort, moi, je trouve. Et du Ouais, coup, bon bah, la match. question du jour, en fait, elle est liée à ce battle-là. Quelle alternative y a-t-il pour la Auster perpétuelle bleue, celle de Vincent? Bah, c'est toujours difficile comme question parce que quand on parle d'alternative, est-ce que c'est à budget similaire? Souvent, souvent la question qu'il y a en dessous, c'est un budget bien moindre. C'est quand on cherche une alternative, c'est pas un budget égal habituellement. Donc pour moi, Ah, enfin, tu vois, on peut citer la Grand Seco comme une alternative, mais pour moi, Mm. c'est pas vraiment une alternative. après, la Auster perpétuelle sur Chrono 24, là, elle est trouvable à 7-8 000, hein. Donc, ça reste une bonne alternative, je pense, c'est quoi. Ouais, ouais. Sinon, comme alternative, il y a les il y a il y a déjà les Tissot. Enfin, on n'arrête pas de citer ce modèle, la Powermatic 80 bleue, Mm. tout simplement. Ah, c'est pas tant. Moi, je suis pas. C'est quand même un style un peu différent, quoi, hein. Bon, pas vraiment. Ouais, ça dépend. Il y a les PRX ou les Gentleman de Tissot, Ouais, je crois plutôt que les gentlemen. Ouais, je suis d'accord avec toi là. ça dépend ce qu'on cherche. Mais c'est vrai que les PRX, elles se rapprochent. Sont beaucoup plus C'est, sport, je trouve, hein. bah, il y a Ouais. le bracelet intégré que t'as pas sur l'Auster Mm. perpétuelle, mais la Gentleman, ouais, ça peut La marcher. Powermatic 80 bleue, ça marche bien. Ouais. Il y Après, a, il y a- moi, il y a toutes celles que j'ai mentionnées dans ma vidéo où je parle de la Rolex. Je parlais de la Tudor Black Bay 36, Hmm. d'autres grandes Seiko bleues que j'ai pu essayer, la Aquaterra, ça reste des. La Omega Aquaterra, ça reste des La Ouais, alternatives Quatera, aussi. elle est bien. Enfin, je trouve que c'est une bonne alternative pour le coup. Parce que Mm, tu vois, les autres, c'est plus quand même des montres de plongée où tu as mm, le côté très sportif, alors que la Quatera, elle reste élégante. mm. Il y a la Breitling Chronomat aussi. Je crois même qu'elle est dispo en 36. Donc, ouais, enfin, il la propose pour Moi, fan, mais je mettrais plutôt la Breitling Super Océan, tu vois, qui oui, reste oui. un peu plus habillée C'est que. gros, c'est 40 au moins, non?
Je sais pas, non. Ouais, peut-être. Ouais, mais elle fait pas si grosse que ça. Ouais, ok. C'est que t'as un petit cadran, mais t'as une grosse lunette. Mhm. Ok. Bon, bah voilà, je pense qu'on a listé pas mal d'alternatives. Bah, messieurs, merci beaucoup. C'est la fin de ce déroulage. Merci Merci à vous. Vincent. Bon, merci Vincent pour avoir mené cette présentation d'une main de maître. Merci Vince. C'est très bien. Et ben, merci à vous et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et à la semaine prochaine. Un pouce en haut. Salut. À la semaine Ciao. prochaine. Ciao.